pour Karim Zeribi. Oui, parce que, en fait, j'essaye de tirer un bilan de la politique qu'on a menée jusqu'à présent. Ouais. Est-ce que la politique que l'on mène, qui est soi-disant, une politique de répression, je dis soi-disant parce que je connais un peu les quartiers, la répression, excusez-moi, mais donc, elle est en théorie plus que dans la pratique. C'est quand même les mecs qui font les réseaux de cannabis, qui tiennent les quartiers aujourd'hui, ils mettent la banquette devant le quartier, ils sont tranquilles, ils vont même te mettre les produits en solde donc, à un moment donné. Non, mais c'est une réalité. Donc c'est dramatique, la situation elle est dramatique. Tu as des gamins qui sortent de l'école à 15 ans, qui sont désocialisés, qu'on prend comme guetteurs dans les quartiers. Finalement, ils fument n'importe quoi, c'est coupé avec du pneu, du caoutchouc. Donc, 1, sur la santé publique, c'est un désastre. 2, sur la répression, ça ne porte pas ses fruits. 3, moi je vis dans une ville comme Marseille, on en parle beaucoup, mais je suis sûr qu'en région parisienne, on fait moins de pubs autour. Il y a des règlements de compte de gamins de plus en plus jeunes qui gagnent des sommes astronomiques. Alors là, pour le coup, c'est les sommes des footballeurs. Mais pas en tapant dans un ballon, donc en prenant la calache. Donc c'est insupportable. Et moi, je dis que finalement, la politique que l'on mène n'a que des effets négatifs. C'est un échec total. Donc qu'est-ce que je propose quand je dis pour ? Je pense qu'il y a des pays, des nations civilisées, des grandes nations, qui ont légalisé le cannabis. Est-ce qu'on a eu plus de fumeurs ? La réponse est non. Est-ce qu'on trouve plus de moyens pour faire de la prévention ? Prévention qu'on ne fait pas chez nous. La réponse est oui. Est-ce qu'à un moment donné, on lutte plus contre les méfaits sur le terrain de la santé publique ? Oui, parce que les gars, quand on a des coffee shops, ils fument plus du caoutchouc, ils fument donc du vrai cannabis qui n'est pas coupé et compagnie. Et donc on peut faire à la fois des campagnes de prévention pour les gamins, à la fois interdire ça aux mineurs, à la fois faire en sorte qu'il y ait de l'argent qui rentre dans les caisses de l'État. Permettez-moi, des économistes qui ont fait des études, c'est 2,5 milliards par an, le business du cannabis, qui échappe et qui va dans les mains des caïds. À un moment donné, je me dis, est-ce que pendant 5 ans, on ne peut pas mener une action expérimentale ? Et on fait un retour d'expérience. 5 ans après, plus de fumeurs, plus de méfaits, machin, hop, on revient à la politique de répression. Pourquoi on est dans des approches qui sont univoques ? Soit on est pour, soit on est contre, mais c'est pas tout le temps. On peut faire ça un temps donné, faire des analyses, des retours d'expérience, et ensuite, si ça fonctionne, on continue. Si ça fonctionne pas, ou si c'est pire qu'aujourd'hui, on revient à une politique qui est celle d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je ne peux pas être pour le statu quo, à partir du moment où tout ce que nous faisons n'endigue pas le phénomène. Les jeunes fument de plus en plus jeunes, et des désastres sur la santé publique, des désastres par le règlement de compte, des voyoucraties qui tiennent des quartiers entiers, des gens qui sont pris en otage. Ça, moi, je ne peux plus l'accepter. Mais Karim, non, juste, il y a quand même quelque chose qui est incohérent. Pardon, j'ai suivi ton raison, mais il y a quelque chose qui est totalement incohérent. Tu ne peux pas tester ce genre de choses. Mais non, tu ne peux pas légaliser. Des pays qui sont revenus, qu'est-ce que tu non, tu ne peux pas légaliser la consommation du cannabis, constater que c'est un échec et ensuite l'interdire. Mais pourquoi ? Mais je te demande pourquoi. Mais comment tu fais très concrètement ? Mais comment ça ? Comment tu fais très concrètement ? J'ai interdit, je ferme les coffee shops. Tu crois que ça a existé dans certains pays. Et alors ça a donné quoi ensuite ? Mais c'est pas que ça a donné quoi, c'est qu'on a la capacité politiquement rappelle-moi ce que ça a donné. De légaliser et d'interdire. Rappelle-moi ce que ça a donné. Excuse-moi, tu te mets des problèmes, Loïana. Non, tu réponds pas, voilà, parce qu'en fait, on ne peut pas revenir en arrière. Voilà. Alors, Rose. Alors moi, j'ai du mal avec un État qui, philosophiquement, serait pour de la drogue. Il n'y a pas de drogue dure, il n'y a pas de drogue douce, il y a juste de la drogue. Et effectivement, c'est un échec, notre répression et notre système de sanctions. Mais peut-être parce qu'il faudrait sanctionner les trafics, mais aussi sanctionner les consommateurs. Parce qu'il y a du trafic, parce qu'il y a des consommateurs. Donc effectivement, notre politique, elle est assez faible. Et puis, il l'a rappelé, c'est un désastre pour notre jeunesse. Je ne suis pas sûre que les éduquer au cannabis, ça fasse de nous une meilleure jeunesse. Interdit aux mineurs, c'est pas les éduquer au cannabis. Mais peu importe. Si aujourd'hui c'est interdit, ils fument quand ils sont mineurs, alors quand ce sera autorisé, ce sera encore pire. Et puis, pour reprendre un exemple qui est européen, que ce soit la Belgique ou le Pays-Bas, on a effectivement légalisé les cannabis. En revanche, on a les phénomènes de ce qu'on appelle la mocro-mafia, qui est en fait la mafia marocaine, où les gens qui ne peuvent plus dealer du cannabis ont commencé à dealer de la drogue, avec des réseaux en fait qui viennent d'Amérique latine. Et c'est de pire en pire, c'est-à-dire que c'est des règlements de compte qui ont augmenté. On a eu en fait ce qui était des trafics locaux, c'est devenu une mafia à grande échelle. Et puis enfin, pour terminer, j'ai perdu mon idée. Pour terminer, non, du tout. Je ne suis pas pour les drogues. Allez. Non, pardon. Allez-y. Oui. Non. Pour terminer, je pense que le principal vecteur, ce serait l'éducation. Aujourd'hui, on a fait de grandes avancées contre la consommation en fait du vin, de l'alcool et autres pour la jeunesse. Je pense qu'on ne fait pas suffisamment pour la drogue parce que justement, on donne une image récréative de la drogue alors qu'on interdit plus facilement l'alcool. Je pense qu'on devrait beaucoup plus éduquer notre jeunesse au danger du cannabis. Jimmy Mohamed, le docteur.
Oui, juste petite précision, quand ma femme a cassé le rétro, c'est moi qui ai mal garé la voiture. C'est ce qui vient de m'envoyer. C'est vrai. Non, c'est vrai. Donc en fait, c'est ma faute. Elle t'a envoyé un texto et ça me dit, voilà, non mais c'est vrai. Lui, il a pris le train. Donc, c'est ça. Par SMS, il a reçu. Ne rentre pas ce soir. C'est de ma faute, j'ai mal garé la voiture. Tu viens à la maison. C'est comment tu viens à la maison. Ah, mais je reconnais mon erreur, c'est de ma faute. On est comme ça tous les deux. C'est de ma faute. Voilà, Madame Mohamed, il vient à la maison ce soir. Je le remets bien et demain, il rentrera gentiment. Voilà. Ah, donc, bon, c'est de ma faute. Et je m'excuse auprès de la France. Alors, non, je suis contre la légalisation du cannabis. J'ai travaillé à Maison-Blanche en psychiatrie quand j'étais interne. Et si vous regardez. Il y avait Donald Trump. Comment? Il y avait Donald Trump. À la Maison Blanche en psychiatrie. Merci Raquel, heureusement que tu es là. Je suis avec toi. Merci. Ah oui, alors oui. Et donc c'est un hôpital psychiatrique et quasiment 100% des patients schizophrènes lourds fumaient du cannabis et souvent c'est un mode d'entrée dans la psychiatrie et j'ai la chance de co-animer une émission sur Europe 1 et on a un invité chaque jour, un expert qui vient et on a un neurologue qui nous explique en soins intensifs de neurologie lorsqu'un patient fait un AVC, un des tests qu'ils font systématiquement c'est recherche de cannabis. On le sait pas mais le cannabis peut entraîner des AVC, des accidents vasculaires cérébraux par un spasme d'une artère et donc pour des raisons de santé publique, moi je suis plutôt contre. Maintenant Karim a raison, on a une vision très hypocrite, on est en train de se débrider un petit peu avec le cannabis thérapeutique. Nous les médecins sommes des prescripteurs de drogue et donc on fait semblant de pas comprendre alors que là on est en train d'ouvrir une brèche. Donc peut-être que la société doit évoluer mais pour la légalisation du cannabis récréatif pour le moment je suis contre. Laurence Malolo. Rapidement, alors je suis d'accord avec mon voisin de droite. C'est Jimmy. Jimmy. Mon cœur est à gauche mais... C'est pas la peine de le préciser, je crois qu'on avait compris. Alors moi je pense que déjà le raisonnement de se dire quand on n'arrive pas à réguler quelque chose, il faut le légaliser, je pense que c'est pas un bon raisonnement. Parce que ça veut dire quelque part, on a échoué et donc où est-ce qu'on commence, où est-ce qu'on s'arrête? On n'arrive pas à réguler le deal de crack, est-ce qu'on le légalise? Donc je pose déjà la question, est-ce que c'est une bonne façon de voir les choses, de se dire que parce qu'on échoue, on doit permettre aux jeunes de fumer du cannabis? Fumer du cannabis, c'est aussi des jeunes qui souvent ne vont plus en cours. Il y a une asthénie très importante, il y a une grosse fatigue. Ouais. Et je demanderais simplement à tous les gens qui sont ici, qui ont peut-être des ados, est-ce qu'ils ont envie de voir leur ado rentrer à la maison avec un joint à la bouche? Moi, j'ai des ados. Franchement, moi, je pose la question parce que moi, personnellement, je serais plutôt meurtrie de voir ma fille rentrer avec un joint à la bouche. Et votre fille, elle a 6 ans? Non, ma fille, elle a 16 ans. Ah, merde. Elle en a deux. Elle est là, c'est vrai, en plus. Alors, elle a une déclaration à te faire. Voyez, non, mais elle a sûrement pas. Et je pense que, franchement, ça doit faire drôle à un parent de voir son gamin avec un joint et avec tout ce que ça enchaîne derrière. Éric Nolot. Mets-le dans la poche. J'ai longtemps hésité sur cette question, mais les arguments qu'a résumé Karim m'ont convaincu. Non seulement la répression ne donne rien, mais nous sommes les champions d'Europe de la consommation de cannabis. Et ensuite, il ne faut pas se mentir, la situation a atteint un tel point que la seule manière de reprendre le contrôle, ça ne peut pas être une voie policière, ça ne peut pas être la voie de la répression, ça peut être la voie de légalisation pour essayer de remettre la main sur le trafic. Ça fait vivre des centaines de milliers de personnes, il y a des dizaines de milliers de personnes qui trafiquent. C'est hors de contrôle, on n'y arrivera pas par les voies traditionnelles. Voilà. On va regarder ce qu'en pensent les téléspectateurs, tiens. Alors, pour à 68%, et contre à 32%. Là, vous êtes dans le vrai, voilà, autour de la table. Et oui, pour à 68%. C'est vrai que Karim, vous avez bien ouvert le débat.